du Centre sportif de la Petite Bourgogne, le Réseau des sports, Hydro-Québec et Altergo vous présentent le deuxième Défi des stars. Mesdames, Messieurs, bienvenue au deuxième Défi des étoiles présenté dans le cadre du défi sportif pour athlètes handicapés. Au cours des 30 prochaines minutes, vous aurez l'occasion de voir des athlètes de haut calibre, notamment Daniel Paradis en rugby ou David Eng en basketball, des athlètes qui sont allés aux Jeux paralympiques plus d'une fois, aussi des athlètes en boccia ainsi qu'en escrime en fauteuil roulant. Et tous ces athlètes, ils auront l'occasion aujourd'hui de se frotter à des différentes personnalités du monde du spectacle et du sport, notamment Michel Charette et Jean-Marie Lapointe, ainsi que vos animateurs de Sport 30, Frédéric Plante et Yannick Bouchard. Mais avant de se mesurer aux grands athlètes, les personnalités ont tout de même eu la chance de participer à un mini-camp d'entraînement. Et comme il n'y a rien de trop beau au défi sportif, l'entrée de ces grands athlètes se faisait avec projecteurs et écran de fumée. On a pu reconnaître chez les Rouges Didier Scrannon, entre autres, Frédéric Plante du Réseau des sports. Il y avait aussi Michel Charette, Sylvie Fréchette et Michel Mbambara parmi les vedettes. Et aussi chez les Rouges, Francis Vallée, David Eng, Charles Leclerc et Patrice Simard, de vrais athlètes en rugby ou en basketball. Et du côté des Noirs, ben oui, Jean-Marie Lapointe, un des porte-parole du défi sportif depuis quelques années. Il pouvait partager le travail avec d'autres vedettes comme Stéphane Fallu, Yannick Bouchard, Bertrand Godin et Valérie Sardin, également de RDS. Et il pouvait compter surtout sur la présence de joueurs de haut calibre comme Manuel Cloutier, Karine Chicoine, Christian Lacerra, Daniel Paradis et Maxime Toupin. Même si c'est fou, va jusqu'au bout, lance plus fort. Alors, pour entamer le défi des stars, les deux équipes devaient s'affronter pour un match de rugby. Alors, pour ceux qui connaissent peu le rugby, sachez qu'il s'agit bel et bien d'un sport de contact. On peut le voir devant les fauteuils, on voit des pare-chocs. Ce sont carrément des pare-chocs pour aller frapper les autres fauteuils. Mbambara qui remet en jeu à Scrannon, c'est Didier Scrannon. Oh, belle passe, là, beau jeu de la part de Didier Scrannon qui remet à Patrice Simard, un excellent joueur de rugby, expérimenté, plus que les vedettes en tout cas. Et là, Bertrand Godin, habitué sur roue, mais pas sur le même type de roue, pilote automobile, Bertrand Godin, numéro 51, remet à Fallu, Stéphane Fallu. Fallu un peu moins rapide sur ses roues. Belle passe à Godin. Ah, c'est raté. Godin qui perd la balle. Didier Scrannon, un autre expert des roues, mais des roues avec moteur plutôt que force humaine, réussit quand même une très longue passe, très belle passe à Patrice Simard. Simard qui va marquer déjà son deuxième but du match. C'est 2-0 pour l'équipe des Rouges. Maintenant encore Godin avec la balle. On joue à 4 contre 4 au rugby. Godin qui se moque de Scrannon ici. Oh oui! Très beau jeu de Godin qui marque le premier point de la part des Noirs. C'est donc 2-1 pour les Rouges. Maintenant, on reprend l'action alors que la marque est 2-2. Ce sont les Rouges qui attaquent. Oh, dans la clé à Michel Mbambara. Mbambara qui n'avance plus. Oh, qui remet, oui, très beau jeu. Mbambara qui remet à Leclerc, son coéquipier Charles Leclerc, un membre de l'équipe du Québec de rugby.
Fallu à la remise en jeu pour Bertrand Godin. Godin qui se débrouille très bien en fauteuil roulant. Il est surprenant. Oh, une passe à la limite du retour vers l'arrière vers Stéphane Fallu. Fallu qui n'arrive pas à se défaire de Mambara. Remet à Godin. Godin qui est pris dans la circulation dense ici. Passe. Oh, et là, cette fois, c'est Fallu qui a la porte ouverte. Et Fallu qui va marquer pour les Noirs. C'est donc 3-3. Et ça demeurera 3-3 jusqu'à la fin du premier quart. On reprend l'action au deuxième quart avec Scranun. Dès les premières secondes du deuxième quart, Didier Scranun qui marque pour les Rouges. C'est donc 4-3. Oh, la fierté de Didier Scranun. Un joueur de basket, de rugby en fauteuil roulant. Maintenant, les Noirs avec la balle. On a un avantage numérique parce que Frédéric Plante de RDS, oui, Frédéric dit le Goon Plante est en pénalité. On a donc 4-3 pour les Noirs et Fallu qui va en profiter pour aller marquer en avantage numérique. Oh, il se permet même une petite fantaisie. C'est 4-4 grâce à ce but en avantage numérique pendant la punition. Frédéric Plante. Jean-Marie Lapointe, un homme solide hein, qui s'entraîne toujours en bateau dragon. Jean-Marie Lapointe, donc, qui est en forme. Mais là, oh, Simard qui part avec la balle et Lapointe ne pourra absolument rien faire. Simard, déjà un troisième but pour lui. Tour du chapeau, il donne les devants 5-4 à l'équipe des Rouges dans les toutes dernières secondes du deuxième quart. On reprend l'action donc au troisième quart. Mambara qui a la balle, ne sait trop quoi en faire. Mambara toujours. Oh, la balle est perdue. Paradis, non, la peur. Frédéric Plante maintenant avec la balle. Passe ratée, c'est saisi par Jean-Marie Lapointe à Bertrand Godin. Oh, Godin qui est rejoint, mais Godin poursuit. Godin Oh, il se fait frapper, le pauvre Godin. Frappé de toutes parts, Bertrand Godin. Il en a plein les bras, mais complète sa passe. C'est Jean-Marie Lapointe qui marque. Oh, ben quel jeu de Bertrand Godin. Il permet à Lapointe de faire l'égalité 5-5. Merci de m'avoir parlé. Godin qui remercie son coéquipier. Maintenant, remise en jeu. C'est encore Godin qui a la balle. Godin qui ne sait trop quoi en faire. Dribble, passe à Toupin. Toupin qui porte la balle toujours. Toupin qui va sortir de son territoire. Oh, et une belle remise à Jean-Marie Lapointe qui est remarqué facilement là-dessus. Là. Ben oui, Jean-Marie Lapointe qui porte à 6-5 la marque. 6-5 pour les Noirs. Bon, maintenant les Rouges. Oh, à Frédéric Plante. Frédéric Plante vis-à-vis la ligne centrale. Remet derrière à Mambara. Bon. Disons que les arbitres sont indulgents là-dessus, malgré la passe arrière. Mambara, qui ne sait trop quoi faire du ballon, surveillé de près par Bertrand Godin. Mambara qui a toujours la balle dans sa zone défensive, qui doit faire une passe. Hein? Mais là, bon, cette fois, Gilles Brière, l'arbitre, signale l'arrêt du jeu. Mambara a eu la balle trop longtemps. On se retrouve au troisième quart maintenant. Troisième quart et Godin qui marque. Hey! Il fait crisser ses pneus. L'habitué. Godin qui porte la marque à 7-5 pour les Noirs au troisième quart. Et cette fois, encore Godin. Bon, c'est vraiment le match à Bertrand Godin. Beau jeu de Godin qui porte la marque à 8-5. On va reprendre l'action un peu plus loin dans le match. C'est maintenant 8-8. Et, oh, belle remise de Mambara. Mambara, Patrice Simard. Très beau jeu. Les Noirs reprennent. Lapointe dans sa zone défensive. Lapointe toujours. Il doit se démarquer ou faire une passe là-dessus. Toujours Lapointe. À Godin. Godin à Lapointe encore et... Oh, Lapointe qui se moque de Frédéric Plante et Lapointe qui va marquer pour les Noirs. Donc, un bon match hein, de la part de Jean-Marie Lapointe et de Bertrand Godin. Alors, les Rouges. Dans la sortie de zone, Leclerc qui cherche à repérer un coéquipier. Leclerc toujours, qui est bloqué par Jean-Marie Lapointe. Beau bloc de Jean-Marie Lapointe. Passe de Leclerc qui est raté. Godin qui l'a saisi. Alors, Godin qui part en échappée devant Frédéric Plante. Et même couvert par Jean-Marie Lapointe. Godin, un autre but pour Bertrand Godin.
Et à ce moment, c'est 10-8 pour les Noirs. On est dans les toutes dernières secondes du match. Les Rouges ont 2 points à marquer. Il ne reste que quelques secondes. Godin qui saisit la balle en zone d'attaque. Godin qui revient dans sa zone et Plante. Dans les dernières secondes, Plante qui tente le tout pour le tout. Mais ça se termine 18 pour les Noirs. On est maintenant en compagnie de Bertrand Godin et Maxime Toupin qui viennent de compléter leur match de rugby. Bertrand Godin, vous avez joué un match solide avec quelques points. Comment avez-vous aimé l'expérience? C'est assez incroyable. C'est une expérience formidable. Je peux vous dire que c'est un sport assez exigeant. J'ai découvert des muscles et je pense que demain, il va en apparaître d'autres. Mais quelle belle équipe. Je suis fier de l'équipe. On a bien contrôlé. On a fait des belles passes, des beaux jeux. Moi, je suis rêvé chapeau. Et Maxime Toupin, ça a été quoi l'expérience de jouer avec des gens qui n'avaient jamais joué auparavant? En fait, c'est ma deuxième expérience, la deuxième édition. Je trouve ça vraiment le fun de faire découvrir un sport que la plupart des gens ne connaissent pas. Non, c'est formidable. En plus, c'est ça, ils voient que c'est vraiment exigeant comme sport. Il faut vraiment s'entraîner fort parce qu'ils ont de la misère à nous suivre, malgré qu'ils n'ont pas d'handicap. C'est vraiment le fun. C'est vraiment une très belle expérience. Après la pause, Jean-Marie Lapointe et Michel Charette jouent au boccia et font également de l'escrime. Aux Jeux paralympiques, le boccia est joué par des personnes en fauteuil roulant souffrant de paralysie cérébrale ou de déficience motrice. Pour l'occasion, Francine Desrochers faisait équipe avec Jean-Marie Lapointe, alors que François Gontier jouait avec Michel Charette. Desrochers est une des représentantes Banque nationale du défi sportif. Patient et minutieux, Charette s'est montré plutôt précis avec les boules rouges. Du côté de Gontier, on remarque qu'il est assisté par son père Bruno, lequel n'a pas le droit de regarder le jeu. Si Charette s'était montré précis, regardez bien Francine Desrochers. Elle lui a aussi montré ce qu'était la précision. Et maintenant à l'escrime, on a vu Pierre Mainville, qualifié pour les Jeux paralympiques de Pékin, qui s'est échauffé les muscles avec Pierre-Philippe Gouin, anciennement de l'équipe nationale. Et on a aussi vu l'inquiétude de Michel Charette face à un sport qui est très rapide. Alors, le pauvre Charette devait maintenant se mesurer à Mainville, qui, on le rappelle, Jeux paralympiques. Alors, on devine que Charette a fait très peu de touches, tandis que Mainville y est allé plutôt facilement. Quant à Jean-Marie Lapointe, au signal de l'arbitre France Paquin, il a beau essayer de toucher à Mainville, mais Mainville esquive toujours les attaques de Lapointe avant d'aller faire mouche. Et question de faire participer ces bénévoles, le défi sportif avait organisé avec Discount, location d'auto et camions, un concours de lancer franc de basketball en fauteuil roulant. Parmi les bénévoles, Yannick Sénécal, il est allé de s'élancer. Il y avait aussi Marie-Ève Letellier. On vous précise que les 3 participants avaient 1 minute pour lancer des ballons vers le panier. Et pour ceux qui n'ont jamais lancé assis sur un fauteuil roulant, sachez que le panier est très haut. La dernière concurrente était Karine Galipo, une autre bénévole du défi sportif. Et Galipo a fini en beauté avec 2 paniers dans les dernières secondes. Et c'est Galipo qui a gagné ce concours. Marie-Ève Letellier qui a reçu un certificat cadeau de 100 $ de la part de Discount. Yannick Sénécal, 250 $ et la gagnante, Karine Galipo, 500 $ chez Discount. Des certificats remis par M. Mathieu Charlebois-Pelletier. Après la pause, nos personnalités s'affrontent dans un match de basketball en fauteuil roulant. Et maintenant, pour le match de basketball, les vrais règlements du basketball en fauteuil roulant. 5 contre 5 et très rapidement, début de match. La passe qui s'en va à Manuel Cloutier.
Cloutier, un membre de l'équipe du Québec senior qui ne rate pas sa chance. C'est donc 2-0 pour les Noirs dès le début du match. David Eng, là, qui transporte la balle, il est multiple paralympien, un des meilleurs joueurs de basketball en fauteuil roulant au monde. Oh, le long tir de la part de Frédéric Plante de RDS, malheureusement. Frédéric est meilleur derrière le micro qu'avec un ballon dans les mains, il faut croire. Charrette qui... le lancer de Charrette. Il avait beaucoup de style, beaucoup d'élégance, malheureusement. C'était raté. La longue passe vers Cloutier qui est ratée. Le ballon sera repris par les Rouges. De la Serra ici qui remet à Jean-Marie Lapointe. Encore de la Serra dans la clé pour Yannick Bouchard. Oh, Bouchard qui est retenu par Michel Charrette. Connaissant le caractère de notre Yannick Bouchard, il ne sera sûrement pas très heureux. Lapointe qui rate. Et là, David Eng. Oh, passe arrière parfaite à Maud Jacques. Oh, David Eng qui vient de montrer comment on joue au basketball en fauteuil roulant. La passe parfaite à Eng. Et là, Frédéric Plante, ben, il s'imagine qu'il a participé au jeu. Bravo à Frédéric Plante quand même. Les Rouges ont toujours la balle. David Eng. David Eng tente-t-il de lancer? Non, la passe dans la clé à Charrette qui remet à Eng. Eng lance de loin. Oh, c'était pour 3 points, mais c'est raté. Reprise des Noirs. Interception de Eng. Eng toujours avec la balle. Passe dans la clé. C'est raté. Repris par Bouchard, passe ratée. Oh là, la longue passe à Manuel Cloutier. Là, cette fois, c'est réussi. Cloutier qui s'amène au panier. Et c'est bon. On a donc 4-2 pour les Noirs à ce moment dans le match. Hein? Petit brin de jasette entre Valérie Sardin de RDS et Sylvie Fréchette de l'Indienne. Et Fréchette qui est bien fier de voir Maud Jacques qui vient de marquer le panier qui fait 4-4. Maud Jacques, encore une fois, Maud Jacques. Un deuxième panier de suite, c'est 6-4. Maud Jacques, 4 points en quelques secondes. 6-4 pour les Rouges à ce moment. Maintenant, la reprise des Noirs. Yannick Bouchard. Bouchard qui passe, oh, qui rate sa passe, malheureusement. La sortie. Alors, on reprend. Possession des Noirs. C'est Cloutier. Cloutier... Il analyse son jeu. Cloutier dans la clé pour Chicoine. Chicoine qui rate malheureusement. Et là, c'est Yannick Bouchard. Encore une fois, obstruction de la part de Michel Charrette. Yannick Bouchard, un homme fringant à ne pas déranger sur un terrain de basketball. La reprise des Noirs. Chicoine avec la balle. Dans la clé à Bouchard. Bouchard qui réussit cette fois. Bon. Yannick Bouchard qui demande même à la foule de l'encourager. Il vient de faire 6-6. Reprise des Noirs en zone d'attaque à Valérie Sardin. À Christian de la Serra. De la Serra qui attend, qui patiente. Toujours de la Serra. Dans la clé, c'est Bouchard qui saisit la balle. Et Bouchard. Un autre panier de la part de Yannick Bouchard. Oh là là. Yannick Bouchard qui fait 8-6 pour les Noirs. Maintenant, les Rouges avec David Eng. David Eng qui garde son équilibre même sur 2 roues. Sylvie Fréchette qui tire. Oh, tir trop rapide de Fréchette qui rate. Mais oh, le rebond est réussi par Francis Vallée. On a une marque de 8-8. On reprend l'action à 18 pour les Rouges maintenant. C'est toujours Eng. Eng, le tir de loin pour 3 points qui est raté. Dans la clé, c'est remise à Eng. Encore une fois, Charrette à Eng, Charrette à Eng. Et Eng qui finalement réussit le panier pour faire 12-8 pour les Rouges. Et ça, c'était juste à la fin du 3e quart. Maintenant, 4e quart. Christian de la Serra qui s'en va en échapper et qui réussit le panier. C'est donc 12-10 maintenant. Oh, et là, les secondes s'égrènent. Les secondes s'égrènent. Les Noirs qui ont le ballon. De la Serra qui tire. C'est raté. Chicoine prend le retour. Chicoine qui réussit. On a donc 12-12 avec 15 secondes à faire au match. C'est 12-12. Les Rouges qui reprennent.
Francis Vallée, la longue passe pour David Eng, un des meilleurs joueurs de basket en fauteuil roulant au monde. Eng à la ligne de 3 points, tire. C'est réussi. Et on entend le timbre, donc 15-12, marque finale pour les Rouges. Victoire des Rouges. Et il y avait eu victoire des Noirs. Au rugby, on a donc une victoire de chaque côté. On doit donc aller en tir de barrage. Il y a Francis Vallée pour les Rouges qui réussit ce deuxième tir de barrage de la part des Rouges. Maintenant, Chicoine chez les Noirs. Karine Chicoine. Malheureusement, c'est raté. On a donc 1-0 pour les Rouges au barrage. Frédéric Plante qui rate son tir. Donc, ce sera le dernier tir des Noirs. La dernière chance. Et Frédéric Bouchard, plus concentré et plus nerveux que quand il lit un bulletin Sport 30. Bouchard a toute la pression sur ses épaules. C'est 1-0 rouge. Et Bouchard rate, c'est donc une victoire des Rouges. On est en compagnie de deux des champions de ce deuxième défi des stars. Un deuxième défi pour Sylvie Fréchette aussi. Tu étais là l'an dernier, tu as tellement aimé que tu es revenu. Bien, honnêtement, ça fait du bien parce qu'en tant qu'athlète, on se fait souvent demander d'être porte-parole d'un paquet d'événements, mais d'avoir la chance de se retrouver avec des vrais athlètes, là, je te jure, mais de faire autre chose, de se dépasser, d'apprendre, d'être challengé à un autre niveau, moi, j'ai adoré ça. Et combien de chances as-tu raté? À peu près 1 300 000, mais je viens juste d'en réussir un. Je pense que ça me prenait un ballon de rugby, c'est ça qu'il me fallait. Mais David, des fois, on avait l'impression que tu aurais pu contrôler ce match-là à ta guise et tu as fini le match avec un 3 points au timbre. On dirait que c'était prévu. Est-ce que tu aurais pu contrôler le match vraiment à ce point-là? J'aurais pu un petit peu, mais c'est un sport d'équipe de 1, le basket, puis le défi des stars, c'est une affaire d'amitié. C'est pour que tout le monde ait du plaisir, pour que tout le monde puisse jouer. Donc, je pense que j'ai accompli le but. On a gagné, puis tout le monde a eu du plaisir dans mon équipe. Je pense que tous les objectifs ont été accomplis. Après la pause, la présentation du trophée aux gagnants. Rappelons que le défi des stars est présenté dans le cadre du traditionnel défi sportif, lequel regroupe des athlètes paralympiques de haut calibre et des jeunes écoliers handicapés chaque année. À Montréal, un événement à voir. Et pour ce deuxième défi des stars, on avait demandé à M. Jerry Frappier de RDS et Mme Anne Lucier d'Hydro-Québec de remettre la coupe des gagnants, la coupe qui est remise au capitaine des Rouges, David Eng. Et tu repars encore une fois. Plus tu te donnes, plus tu reçois. Tu te passionnes de tout ton corps. Te dépasser, c'est ça le sport.